Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler de réelles pépites, de grosses masterclass sur le thème de la romance. J'espère que ça vous fera plaisir. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont vraiment avoir de gros coups de cœur sur ce que je vais vous présenter. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner et on va s'attaquer tout de suite bien sûr sur ces animés. Mais avant ça, n'hésite surtout pas à aller aussi sur mon Discord pour les intéresser. Il y a plein de personnes qui sont aussi intéressées sur les animés ou encore tout simplement sur des petits jeux vidéo qui pourraient aussi vous intéresser. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite sur ces pures masterclass. Alors on va parler de Kaguya-sama Love is War. On est basé de 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2019. Pour les intéressés, la VF est sortie en 2022, on est plus sur de la comédie, du drame, de la romance, du seinen, de l'adolescence et bien sûr de l'amour. Pour les intéressés, il est disponible sur Wakanim ou encore sur Crunchyroll. Alors on va parler de Kaguya Shinomiya, vice-présidente du conseil des élèves, ne voit pas l'amour comme tout le monde. Pour elle, c'est un combat qu'elle doit livrer avec la personne dont elle est amoureuse. Miyuki Shirogane, qui n'est autre que le président du conseil des élèves et qui partage une vision de l'amour assez similaire. Bien que tous les deux éprouvent des sentiments réciproques, leur orgueil fait que le premier qui osera se déclarer devra alors se soumettre à l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Kaguya-sama Love is War, il y a 3 saisons et un film. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est l'un de mes animés préférés, pour que ce soit l'année 2019, 2020, 2022, 2023, toute année confondue. C'est un animé de romance, une pure pépite. Et je pense, quand je dis une pure pépite, je mâche mes mots. Alors vous avez de la comédie à gogo qui fait quand même extrêmement plaisir parce que c'est vraiment une régalade, alors que ce soit bien sûr Kaguya ou encore Miyuki ou encore d'autres personnages que vous allez découvrir qui sont tout aussi intéressant. Sur bien sûr la VF, comme je l'ai dit, la première saison, la VF est disponible. Sur les autres saisons, je ne sais pas trop parce que malheureusement c'est pas encore divulgué, mais dans tous les cas, s'ils ont fait la saison 1, il peut, je pense, avoir bien sûr de la VF sur les prochaines saisons. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez pas être déçus, vous allez prendre d'énormes claques. Si vous aimez tout ce qui est à base de comédie, romance, school life, adolescence, amour, etc., vous allez être servi et vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de Go-To-Bu no Hanayume, ou si vous préférez The Quintessential Quintuple. On va parler de 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2019. On est plus sur de la comédie, de la romance, du school life, de l'école et bien sûr de l'harem. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. On va parler de Futaro Wisugi, obtient toujours les meilleures notes de son établissement. Il est cependant plutôt antisocial et insensible. Un jour, une jeune fille s'assied à sa table et lui demande d'être son tuteur. Il refuse et finissent par se disputer. Quelques heures plus tard, Wisugi reçoit un appel de sa sœur qui lui apprend que leur famille est endettée, mais qu'ils ont la possibilité de s'en sortir si Wisugi accepte un travail de tutorat pour une famille riche. Il s'avère que son élève n'est autre que Itsuki Nakano, la personne à qui il a refusé d'enseigner, ainsi que de ses 4 sœurs. Pour pouvoir régler ce gros problème de dette, il va devoir réconcilier les sœurs Nakano avec les études. Alors ce que j'ai à dire, c'est que c'est aussi basé sur la comédie, bien sûr vous avez de la romance, etc. Mais on est surtout basé sur la comédie, je pense que vous pouvez passer un très bon moment. Alors bien sûr vous allez être... ils vont plutôt parler des études comme vous l'avez vu, mais ils vont aussi parler d'autres choses dans l'animé, ne vous inquiétez pas. Alors l'harem est quand même plutôt présent, vous allez bien sûr vous en douter, on va parler de 5 sœurs, etc. Ça va partir en cacahuète à un moment ou un autre, vous allez le remarquer. Moi dans tous les cas, j'ai extrêmement bien aimé l'animé. Le petit défaut, c'est peut-être la fin. Vous allez peut-être comprendre pourquoi j'avais un petit coup de cœur sur un personnage. Et malheureusement, c'est pas celui bien sûr que je m'y attendais. Dans tous les cas, même si c'est pas celui-là, la personne avec qui il va être à la fin, j'étais extrêmement satisfait. Alors c'est un animé vraiment vachement intéressant. Je pense que vous allez passer un très bon moment sur ça. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement. Les épisodes, vous allez les tracer et vous allez bien sûr pas voir le temps passer. Alors on va parler de Watashi no Shawase no Kekon, ou si vous préférez My Happy Marriage. On est basé de 12 épisodes après 25 minutes. Il est sorti en 2023, la VF est aussi disponible pour les intéressés. On est plus sur du drame, de l'historique, de la romance, du surnaturel et bien sûr du mariage. Pour les intéressés, il est disponible sur Netflix. On va parler de Miyo Saimori, est une jeune fille qui est née dans une famille aisée, dit de sang
pure. Hélas, elle n'a jamais pu bénéficier des privilèges de son statut, sa demi-sœur l'en ayant toujours empêché, mais son destin pourrait bien changer lorsqu'elle rencontre le riche héritier d'une famille noble qui semble particulièrement attentionné avec elle. Alors bien sûr j'attendais un peu plus d'épisodes pour vous en parler parce que malheureusement au bout d'un épisode ou encore deux des fois tu fais pas trop ton avis et sincèrement ce que j'ai à vous dire c'est que j'ai pris une énorme claque. Alors que ce soit graphiquement, que ce soit point de vue scénario ou que ce soit point de vue bien sûr histoire. Je trouve que l'histoire elle est quand même plutôt bien tournée et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr l'apprécier. Alors c'est pas les histoires où tout simplement il y aura un mariage directement etc. Il y a quand même quelque chose derrière et je pense que vous allez bien sûr comprendre pourquoi. Je vais pas essayer de vous spoiler, c'est quand même la meilleure des choses. Dans tous les cas les personnages sont vachement attachants. Je trouve que je suis pas du tout déçu de bien sûr la tournure de ce fameux scénario, de la tournure bien sûr de ce fameux animé et je pense que les personnes qui sont intéressées par rapport on va dire par rapport à l'amour, par rapport à la romance ou par rapport bien sûr à des on va dire des mariages pas forcément forcés mais des mariages pas forcément que peut-être tout le monde veut, je ne sais pas, vous allez bien sûr les découvrir. Dans tous les cas l'animé est vachement intéressant, je pense que vous allez passer un très bon moment. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. J'espère que ces 3 petites pépites masterclass, tout ce que vous voulez, vous feront plaisir. C'était Tito Commandes, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito.